C'est mon grand-père qui était du coup un entrepreneur très inspirant pour moi par sa façon d'avoir travaillé l'entreprise, et notamment au niveau de ses collaborateurs, pourtant une vieille entreprise de construction métallique. Feu mon grand-père. Et moi, j'ai mis Simon Sinek, que j'aime beaucoup et je regarde souvent ses vidéos. J'ai notamment été marqué par un de ses premiers TEDx où il expliquait le Golden Circle et comment les grosses entreprises communiquaient en partant du why pour aller jusqu'au what, là où les autres avaient tendance à faire l'inverse. Et ça, pour moi, était un driver quand on a lancé l'entreprise. Le plus rock and roll, j'ai mis Cyril Delbecq, qui est un membre du réseau. Sur sa vie entrepreneuriale, il a, un peu comme nous, une société dans l'informatique qui s'appelle Datsit. Et à côté de ça, il est aussi actif dans des vignes qu'il a racheté il y a quelques temps. Donc il y a un peu le parallèle avec nous entre le digital et l'artisanal. Mais à côté de ça, c'est un grand sportif. Il vient de faire la diagonale des fous qu'il a terminée. Et le mec s'inscrit à la course des Titans, c'est 600 bornes en vélo dans le désert, dans le sable. Et il s'est réinscrit au Tour du Mont Blanc, qui est à peu près aussi difficile que la diagonale des fous, tout ça en moins de 12 mois. Moi, je trouve ça rock'n'roll. Monsieur Sylvain Brezard, l'entreprise Nord6, qui notamment a bien transformé sa boîte sur les enjeux de perma-entreprise. Et je trouve ça très intéressant. Et pour voilà, la façon dont il défend le sujet, je le trouve vachement rock'n'roll. Voilà, il a une attitude un peu je pousse les murs. C'est Gunther Pauli, qui voilà, est un Belge absolument fou, qui se lance dans un paquet de projets différents avec un vrai engagement écologique derrière, mais une démarche un peu à contre-courant de dire que en fait la technologie peut peut-être apporter des choses si on le prend bien et qu'en regardant la nature, en regardant tout un tas de mécanismes, on peut faire des choses vachement intéressantes. Moi, j'adore Eric Van Dendrich, qui fait partie des gens qui ont fondé Camailleux il y a des dizaines d'années et qui aujourd'hui fait partie des repreneurs de fil d'art qu'il transforme petit à petit en web compagnie pour devenir happywool.com et avec qui on a eu la chance de travailler. Moi, ce que j'aime chez Eric, c'est cette parfaite dualité entre un entrepreneur très terre à terre, efficace, qui a dirigé beaucoup de structures. Il a dirigé ID Kids, notamment dans sa carrière, et en même temps un côté extrêmement rêveur, sensible aux énergies, très proche de la Chine, des énergies chinoises. Il regarde beaucoup. C'est lui qui m'a dit, tu vas voir, l'année du Limpado, c'est terminé, c'est l'année du dragon de bois, ça va être du feu cette année. Voilà. Très, il a un petit côté comme ça, ultra rêveur, et il est d'un espèce d'optimisme indétrônable avec un sourire permanent sur son visage. Je vais citer Hervé Van Rijn, qui a une société qui s'appelle RH Performance. Pareil, Hervé, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années maintenant, qui a pas mal expérimenté autour de l'entreprise libérée. On en parle un petit peu moins, mais il y a 10 ans, c'était un mouvement assez en vogue et qui nous a pas mal inspiré là-dedans. Puis le mouvement B Corp, son entreprise a été une des pionnières en France à être labellisée B Corp. Et son épouse, Anne-Sophie, qui travaille aussi chez RH Performance, qui est B Corp Leader, très impliquée dans B Corp France, et qui nous a mis les fabricants sur les rails de la démarche B Corp. Je citerai comme entrepreneur engagé Alexandre Gérard, qui est notamment un des pionniers aussi de l'entreprise libérée en France, avec l'entreprise Chronoflex, et donc qui a aujourd'hui aussi qui est sorti de Chronoflex pour d'autres projets et qui est quelqu'un de très inspirant sur ces enjeux-là, donc et très engagé.